Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur JDK TV. Nous recevons pour cette édition Arnaud Kabea, journaliste et proche de l'IDPS. Avec lui, nous allons passer en revue l'actualité politique en RDC, notamment l'investiture du président Félix Tshisekedi. Arnaud, bonjour. Bonjour Blaise. Quelle analyse faites-vous de l'élection du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC? Merci pour la question Blaise. D'emblée, à chaud, je veux dire, je suis content parce que l'opposition congolaise a toujours cherché, et précisément l'UDPS, qui a toujours cherché à accéder à la magistrature suprême. Et c'est une occasion, vraiment c'est une joie. Pas la joie seulement de l'UDPS, mais la joie de l'opposition qui, face à Joseph Kabila, qui a été un peu trop intransigeant, qui a essayé de gouverner ce pays avec une main de fer. Et finalement, nous avons l'UDPS, l'opposition qui accède. Pour moi, d'emblée, à chaud, sans regarder les autres paramètres, j'ai dit je suis très satisfait. Après la confirmation de la victoire du président Félix Tshisekedi par la Cour suprême et par la Cour constitutionnelle, il y a une partie de l'opposition, notamment la MOUCA, et la société civile, l'Église catholique, qui continue à contester le résultat. Quelle analyse faites-vous? Oui, de toute façon, ce que je dois leur dire, l'élection présidentielle a toujours été transpartisane. En tout cas, transpartisane, c'est-à-dire nous partons de projets de société et il y a aussi des préférences personnelles. Il y a le choix à faire, ça dépend d'une personne à une autre. Donc, dans cette situation à laquelle nous sommes confrontés en République démocratique du Congo, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait ça. Parce que tout le monde s'est investi. Et je vous rappelle même, avant Genève, il y avait deux candidats qui étaient pressentis, candidats uniques de l'opposition, qui étaient Tshisekedi et Kamere. Et quand ils arrivent là-bas, vous avez suivi. On ne sait pas quelle magie, et Fayoulou est sorti. Fayoulou même qui soutenait Tshisekedi, Katumbi qui était derrière Tshisekedi, finalement, ce n'était plus lui, c'était Fayoulou qui est sorti. Donc, l'opposition aujourd'hui est frustrée. Certes, la MOUCA avance ses chiffres, Senko avance ses chiffres, mais on oublie que Cash aussi avait ses observateurs, avait aussi ses chiffres. En tout cas, aujourd'hui, c'est mitigé, c'est contesté, mais face à tous ces camps, vraiment, le seul arbitre là, ce n'est que la CENI. Moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire parce que là, tout le monde peut avancer ses chiffres, mais ce n'est que la CENI qui a supervisé les opérations. Et Senko n'était pas dans tout le bureau. Senko avait 40 000 observateurs, et les bureaux, il y en avait 75 000. Donc, on ne peut pas nous dire qu'ils ont dû superviser tout. Donc là, vraiment, le seul arbitre est la CENI. L'Église catholique a refusé l'invitation du président pour son investiture. Est-ce que cela ne réduit pas la légitimité du président? Légitimité, je dis non. Parce que je me réfère encore quand je suivis le cardinal Ambongo faire sa déclaration. Il a dit une invitation n'est pas une convocation. Mais à la fin, il a dit qu'il demande au président de ne pas oublier d'où il vient. Là, même s'il y a eu quoi, même s'il y a eu magouille, s'il y a quoi, le cardinal ne doit que prendre position par rapport à ce que la Senko avance. Donc, s'ils ne viennent pas, bon, tant pis. C'est une autorité ecclésiastique, c'est une autorité morale, c'est normal. S'ils se retiennent, ils se disent, bon, il y a ce fond de tricherie, on leur concède cela. Mais je pense qu'ils vont regarder ce que Tshisekedi fera dans les premiers 100 jours. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit lui-même. Les premiers 100 jours, c'est là où ils pourront dire quelque chose. Si dans les premiers 100 jours, on sent vraiment qu'il n'y a pas de signaux d'un changement quelconque, là, ils pourront avoir raison. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, le président Félix est à la hauteur de rassembler l'opposition? C'est vraiment difficile. Tshisekedi est une lourde tâche. C'est vraiment difficile, c'est une tâche très difficile à pouvoir rassembler la majorité. Et à rassembler tout le monde autour de lui. Et l'opposition qui, aujourd'hui, se dit opposition, ne peut même pas, parce qu'il y a la rancœur, il y a toutes ces choses-là. Je vois qu'ils ne peuvent même pas. Mais ce que je peux dire, c'est que l'opposition, comme elle se présente aujourd'hui, c'est la MOUCA. La MOUCA, ce n'est pas un parti politique. La MOUCA, c'est une plateforme. Et dans cette plateforme, il y a des partis politiques. Alors nous verrons bien dans les jours à venir, quand il y aura des tractations pour former un gouvernement, vous verrez, il y aura des frustrés.
Et c'est frustré. Ne soyez pas surpris que vous entendrez un jour que certains partis de la Mouka se rallient à Tshisekedi. Voilà, aujourd'hui c'est l'investiture du 5e président de la République démocratique du Congo. Vous, à l'IDPS, comment vous préparez à cet événement? Je le regarde avec confiance. Je suis optimiste. Je ne le connais pas personnellement, mais les gens qui le côtoient disent que c'est un homme qui est posé. C'est un homme qui est posé, il est bien éduqué. C'est quelqu'un qui est fidèle dans les relations. Je ne le vois pas en train de trahir le peuple congolais. Ça, c'est les mauvaises langues, c'est un peu de fake news, c'est un peu du tout qu'on retrouve sur le net. Les gens disent n'importe quoi, les gens se mettent, ils analysent et ils balancent. C'est un peu de la guerre médiatique. Hein. On cherche à les salir et tout. Mais je sais, ce qu'on dit de lui, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui ne déçoit pas dans ses relations. Il ne déçoit pas le peuple congolais. Il ne peut pas oublier d'où il vient. Cette lutte-là, 38 ans, ce n'était pas simple. Et jusqu'à ce jour, son père est encore dans la morgue. Et toutes ces choses-là, je ne le vois vraiment pas en train de trahir le peuple congolais. Et je suis sûr qu'il pourra faire quelque chose de bien. Voilà. Sans la majorité parlementaire, est-ce que vraiment le président Félix Tshisekedi pourra bien gouverner le pays? Voilà. Ne soyez pas surpris que cette majorité implose un jour. La politique n'est pas statique. La politique, elle est dynamique. Je disais tout à l'heure, je le disais tantôt. Hein. Donc vous verrez par exemple la Mouka ou FCC, qui ne sont pas des partis politiques, qui sont des plateformes composées des partis politiques. Et vous conviendrez avec moi, quand on prendra le FCC par exemple, il y a des partis politiques qu'on ne connaît même pas. Mais on connaît les PPRD. Lors de la formation, des tractations pour former des gouvernements, il y aura des partis politiques qui seront frustrés. Et dans cette frustration, les partis politiques, je suis sûr qu'ils pourront se rapprocher de Tshisekedi. Mais alors, il y a aussi un autre scénario. Le président de la République peut nommer un informateur qui aura une mission de séduction, qui va aller contacter les partis politiques pour faire une mission de séduction. Je suis sûr, entre guillemets, on m'a dit qu'il a déjà nommé un informateur qui est sur le terrain, qui est déjà en train de contacter les partis politiques. Donc, ne soyez pas surpris un jour que cette majorité qui est largement FCC implose un jour et c'est lui qui détient la plus grande majorité. Mais je ne dis pas non plus que le contraire ne peut pas se produire. Et si ça se produit, alors là, ça sera vraiment un exercice de démocratie. Parce que là, il sera confronté à diriger ces pays avec ces gens qui hier étaient ses opposants. Mais n'oubliez pas qu'il a dit que c'était déjà ses partenaires. Et ne diabolisons pas tellement les FCC. Tous ces gens-là, ce sont des Congolais. Je ne les vois pas en train de vouloir détruire ces pays. Ce sont des gens qui sont dans les administrations, dans les partis politiques. Tous, ils ne sont pas de diables en tout cas. Ils ont de cœur, ce sont des Congolais. Et je pense, avec beaucoup de négociations, avec beaucoup de tractations, ça peut toujours aller. Ne nous limitons pas à dire qu'il n'a pas la majorité, mais là, ça sera vraiment un exercice de démocratie. FCC, la Mouka, l'UDPS sont tous les Congolais. Arnaud, merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'entretien de JDK TV. Restez connectés sur votre chaîne. À la prochaine.